Bonjour les lions, bienvenue pour votre vidéo du mois de mai 2024. Donc on va regarder, on va faire le tirage en croix pour voir je vais y arriver, les énergies voilà, de façon générale, le professionnel et le sentimental. On verra à la fin tout ça. Allez, on y va. Message pour les lions, mai 2024. Alors, attendez. On a le 6 de coupe. Alors, peut-être un peu de nostalgie pour ce mois. Hop. Allez, on y va. Le tarot est prêt. Alors, qu'est-ce qui va être positif pour vous, facilitant? Le défi. Le conseil. Et l'issue du mois. Qu'est-ce qui va se passer? Un événement marquant. Oh, super, le jugement. Une super carte. Alors, on va mettre les cartes. On les met un peu par là, comme ça, après on a la place. Normalement, vous voyez tout. Ouais. Ok, donc, votre point d'appui. Alors ça, c'est super, c'est le 10 de denier. C'est une carte déjà qui va donner au tirage de façon générale, c'est la première carte qu'on étudie, qu'on lit, qu'on regarde, va donner un tirage positif sur tout le reste. Donc le 10 de denier, c'est la réussite, la prospérité. Les deniers, c'est tout ce qui est matériel. Donc ce mois-ci, au niveau matériel, vous êtes à l'équilibre, vous êtes confortable, il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là et vous sentez que c'est votre point d'appui. Des fois dans la vie, on a, je sais pas, on peut avoir la vie professionnelle où ça se casse la gueule, mais c'est important du coup que dans d'autres domaines, ce soit. Je dis pas que c'est ce qui va se passer, hein, mais je donne juste un exemple dans la vie. Donc il y a la vie familiale, la vie sentimentale, la vie professionnelle, la vie, tout ce qui est matériel. Et du coup, s'il y a un de ces champs qui vacille un peu, bah c'est bien qu'il y en a un des autres, au moins un qui soit un point d'appui. Parce que quand tout vacille en même temps, c'est là où souvent on perd pied et ça devient vraiment compliqué. Donc, point d'appui, c'est votre vie matérielle. Il y a de la stabilité, ça vous rassure. Vous êtes rassuré de ce côté-là. Voilà, sur ce mois de mai. Alors, ce qui peut être moins évident, évidemment, ça risque d'être tout ce qui est émotionnel. Le 9 d'épée, on nous parle d'anxiété, d'angoisse, de pensées négatives. Et comme là, c'est dans le défi, et visiblement, ce sera difficile de dépasser ça à certains moments. Donc, heureusement, c'est ce que je disais tout à l'heure, au niveau matériel, il y a de la stabilité, donc ça vous fait du bien. Mais là, sur ce mois de mai, il y a des angoisses qui vont prendre le dessus quand même. Enfin, ça veut pas dire que c'est pendant tout le mois. D'ailleurs, ça sera pas tout le mois parce qu'on a le jugement. Ici, c'est les défis à relever. Donc, on vient éclairer un aspect de ce qui sera le moins facile. Mais ça veut pas dire que tout le mois sera comme ça. Mais dans le mois, il y aura des moments où il y aura de l'anxiété, des pensées négatives et on n'arrive pas à passer au-delà tout de suite, quoi. Ça prend, tout de suite, ça prend, on se dit, oh là là, mais c'est pas, enfin, ça prend une ampleur, ça prend de l'ampleur. Encore une fois, c'est pas de l'ampleur dans le temps, ça veut pas dire que pendant tout le mois, vous allez être comme ça. Non, parce que vu la carte qui est là, ou alors cette carte, elle va nous parler il y a une bascule qui se fait, alors peut-être que c'est à la fin du mois, et ce sera plutôt pour le mois de juin que la bascule se fait. Mais en tous les cas, voilà, dans le mois, il y a des moments où vous aurez de l'anxiété, des pensées négatives, et ça va bien vous prendre la tête. On voit le personnage là qui se prend la tête, qui est même enchaîné, donc voilà. Alors le conseil, alors heureusement, donc vous avez ce 10 de denier qui est au niveau matériel. Voilà, vous savez que cette sphère-là, je peux m'appuyer dessus. Le conseil, c'est le 4 de bâton. Faut faire la fête, les amis, hein. Il faut le 4 de bâton ici, c'est la célébration. Hein, donc on fait la fête et ça, on voit ces personnages qui sont en train de danser. Et le fait de sortir, de faire la fête, ça va vous changer les idées, ça va faire du bien. Ça peut paraître bateau ce que je dis, hein, mais pourtant c'est ce que nous disent les cartes. Voilà. Le 4 de bâton, il peut avoir plusieurs significations, mais ici c'est vraiment pour moi
faire la fête pour se sentir en paix, quoi, plus en paix, pour chasser ces idées négatives. Et donc, l'issue du mois, l'événement marquant, qu'est-ce qui se passe de fondamental dans ce mois? C'est une arcane majeure, donc c'est chouette qu'elle soit placée ici. Et donc, ça veut dire que les arcanes majeures ont des messages toujours plus puissants que les arcanes mineures. Et ce jugement, c'est la renaissance. Dans le tarot de Marseille, on a quelqu'un qui est dans un cercueil et qui se redresse. Donc, vous voyez l'image, c'est fort. C'est-à-dire que vous étiez, ou sur le mois de mai, il y a des moments où vous allez vous sentir comme ça, là, avec cette énergie-là. Et il se passe quelque chose via les sorties, mais peut-être pas que, hein, il y a aussi d'autres choses qui peuvent se passer, où il y a une renaissance de quelque chose. Vous allez renaître. Le jugement, c'est aussi quelque chose qui peut être annoncé. Voilà, donc on voit l'ange qui claironne, donc c'est pas une personne, enfin en tout cas c'est le monde spirituel qui vous envoie une annonce et qui va vous permettre, qui va vous faire du bien. Voilà. Donc il y a les deux choses. Il y a soit cet aspect annonce, plus l'aspect annonce, soit plus l'aspect renaissance. Mais de toute façon, avec le jugement, il y a une renaissance, qu'il y ait ce message ou pas. Mais il y a une renaissance et qui va vous permettre de retrouver de la vitalité, qui va vous permettre de vous sentir bien, quoi. Voilà. Renaissance, c'est fort comme mot, hein. C'est une carte qui est vraiment très forte, que j'aime beaucoup et qui permet d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors, on entend souvent dans les tirages, oui, il y a quelque chose de nouveau pour vous, mais en tout cas, avec le jugement, des fois c'est des interprétations, mais là, avec le jugement, c'est la carte de la renaissance. Alors, au niveau professionnel pour les lions, alors on a le 7 de bâton. Ah, donc le 7 de bâton. Ah si, le 7 de bâton. Au début, dans ma tête, j'ai entendu 7 d'épée, mais le 7 de bâton, c'est mieux. Le 7 de bâton, bon, il nous parle quand même de... il y aura peut-être... On vous demande de vous faire confiance. Voilà, on vous demande de vous faire confiance parce que d'être à l'image de ce personnage là qui tient son bâton, on vous demande de vous faire confiance parce qu'il peut y avoir, vous aurez peut-être besoin de vous défendre. Alors, je sais pas sur quel plan, mais voilà, il y aura peut-être voilà, il y aura peut-être vous laissez pas faire. Voilà, en gros le message est ne vous laissez pas faire. Il y aura peut-être des moments où il faudra vous défendre, mais vous pouvez avoir confiance en vous. Voilà, ça c'est ce que nous dit cette carte. Alors, au niveau sentimental, quel message pour les lions? C'est pas quelque chose de grave, on n'est pas dans le domaine des... Enfin, grave. On peut jamais rien annoncer de grave avec un tarot, hein, mais faut toujours être mesuré, mais on n'est pas dans le domaine des épées, donc c'est pas des attaques... on va pas vous envoyer des licenciements ou des choses comme ça, mais bon voilà, il y a des personnes qui peuvent un peu vous challenger, donc ayez confiance en vous et soyez prêts à vous défendre, vous laissez pas faire. Voilà. Alors, vie sentimentale, lion. Alors, 2 cartes. On va les prendre. Hein. Je regarde s'il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 d'épée et le 3 de bâton. C'est plutôt bien d'avoir le 3 de bâton à côté. Alors, le 3 d'épée nous parle de blessure amoureuse, puisqu'on est dans la vie amoureuse. Nous parle de cœur brisé, en fait, hein, d'un sentiment d'injustice. Alors, est-ce que c'est sur le mois de mai que vous allez ressentir ça, de la trahison, que vous allez être... que votre cœur va être, comment dire, vous pouvez avoir une déception amoureuse, hein, sur ce mois de mai. Soit c'est dans le passé. C'est des trahisons du passé, des blessures du passé ou qui peuvent remonter à la surface. Et ce qu'on vous dit ici, donc que ce soit dans le présent ou dans le passé, avec le 3 de bâton ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes passé par là ou vous allez passer par là au mois de mai.
Mais du coup, ça vous aide à comprendre le présent. Et là, en fait, vous êtes à un moment où vous savez où vous voulez aller. Vous allez avoir une vision optimiste des choses. Donc, ça peut faire plutôt penser à des blessures du passé. Mais voilà. Et on vous dit qu'en fait, ces blessures vous permettent d'être aujourd'hui, de savoir où vous voulez aller, de savoir où vous voulez avancer. Ça élargit votre champ de vision. C'est un moment où on peut aller de l'avant. On sait où on veut aller. On sait vers où on veut aller dans la vie sentimentale. Et parce qu'on sait d'où on vient, on sait ce qu'on a traversé. Et donc là, maintenant, vous dites, OK, ça, c'est important, ça, c'est moins important. Voyez, faites la part des choses et vous savez ce que vous voulez pour votre vie sentimentale maintenant. Et vous savez, donc ça peut être un moment où vous prenez une décision pour agir, pour faire quelque chose de concret, pour aller soit dans une nouvelle direction, soit pour au contraire engager quelque chose de plus profond avec une personne. Mais en tout cas, vous êtes assez sûr de vous et vous savez voilà ce que vous voulez pour le futur. Voilà, écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt et merci pour votre écoute.